Pour que la courbe de la mortalité diminue, il faut attendre 3 semaines. L'incubation de la maladie varie de 5 jours à 12 jours. Bonjour à vous, Axel Kahn. Merci d'être en direct avec nous, en partenariat avec le studio Keita de Jérusalem et notre radio aussi Judaïque FM. Axel Kahn, on a parlé beaucoup de la chloroquine ces derniers temps, qui semble être pour l'instant la seule alternative pour soigner les patients atteints de coronavirus, mais atteints d'une manière très grave. Quelle est votre position, Axel Kahn, sur cette fameuse chloroquine? Écoutez, moi je n'ai pas à avoir de position, je suis un scientifique. La réalité, c'est qu'aucune étude encore, ni chinoise, ni celle en France de Marseille, de mon collègue le professeur Didier Raoult, ne démontre que l'hydroxychloroquine, c'est pas la chloroquine à vrai dire, c'est l'hydroxychloroquine qui est spécialisée en France sous le nom de Plaquenil, a un effet sur l'évolution de cette maladie. Et donc comme il y a une possibilité, un espoir, mais non pas de preuve, il faut, et c'est en train d'être fait, d'urgence qu'il y ait des études contrôlées, les études classiques. On aura les premiers résultats maintenant dans 8-9 jours et on prendra les décisions. Mais jusque-là, on ne peut strictement s'appuyer sur aucune donnée objective pour indiquer que l'hydroxychloroquine fonctionne. Alors justement, Axel Kahn, pour vous, la seule solution aujourd'hui, c'est le confinement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est une épidémie donc virale, le coronavirus Covid-19, qui se répand, en tout cas en dehors d'Asie, parce qu'il y a un doute en Asie, en dehors d'Asie, dans des populations qui ne l'ont jamais rencontré et sans qu'il y ait de vaccin. Donc ce qu'on appelle une population naïve. Et dans ces cas-là, la seule possibilité, il y a deux possibilités à dire vrai. La première possibilité, c'est d'attendre que tout le monde soit infecté, ou à peu près, disons, 50 à 60% des personnes infectées développent une immunité et que l'épidémie régresse. C'est ce qui se passe habituellement pour les épidémies saisonnières de grippe. Mais alors, compte tenu de la mortalité pratiquement 20 fois plus importante de la maladie à Covid-19 par rapport à la grippe saisonnière, évidemment, il y aurait énormément de personnes qui resteraient sur le carreau. Ou alors, c'est la bonne vieille méthode du confinement qui est utilisée depuis des siècles et des siècles. La peste de Camus donne un très bel exemple de confinement. C'est la méthode qui a permis aux Chinois de stopper l'épidémie et en Chine, le nombre de morts, le nombre de personnes contaminées sera très inférieur à ce qu'elle sera dans des pays bien moins importants, l'Italie, la France, l'Espagne, d'autres pays, les États-Unis, ça risque d'être extraordinairement difficile et la méthode, c'est le confinement absolu, total, strict, avec évidemment les moyens de coercition qu'un pays comme la Chine peut utiliser. Alors justement, concernant cette méthode de confinement, ces mesures qui sont un peu prises un peu partout, que ce soit en France et aussi en Israël, si les citoyens sont disciplinés, dans combien de temps on pourra voir des résultats justement? C'est-à-dire dans combien de temps on va pouvoir voir une baisse du nombre de malades? Alors du nombre de malades, je ne vais pas vous répondre parce qu'on ne sait pas combien de personnes sont malades. On sait ceux qui ont des maladies caractérisées, mais on ne sait pas ceux qui sont infectés car il y a des formes asymptomatiques. Le seul chiffre qui lui est à peu près assuré, c'est pas vrai en France, mais dans les autres pays, c'est le nombre de morts. Pour que la courbe de la mortalité diminue, il faut attendre 3 semaines. Alors je vais vous expliquer. L'incubation de la maladie varie de 5 jours à 12 jours. Et puis ensuite, la maladie évolue en règle générale pendant 7 jours à partir du moment où elle a évolué une semaine. Là, il y a 2 évolutions possibles. Le plus souvent, ça se passe bien et les signes vont progressivement régresser. Ou alors, ça s'aggrave et la mortalité survient après encore, on va dire, une semaine en moyenne d'évolution. Et donc, vous voyez très bien que si vous additionnez tous ces chiffres, 3 semaines encore après le début d'un confinement tout à fait strict, il y a des gens qui peuvent éventuellement mourir car ils ont été infectés avant l'établissement du confinement. Axel Kahn, vous êtes aussi président de la Ligue contre le cancer. C'est donc une maladie que vous connaissez parfaitement bien. Tout d'abord, pourquoi les personnes atteintes d'un cancer sont-elles plus vulnérables que les autres? Et est-ce que vous avez
constaté malheureusement un taux de mortalité plus important chez ces personnes depuis l'apparition du coronavirus dans notre pays. Oui, malheureusement, cela est maintenant très bien documenté. Cela a été par nos collègues chinois. La Chine est évidemment un immense pays médical, technologique. C'est peut-être une dictature, mais par ailleurs, c'est un pays d'un développement tout à fait impressionnant. Et donc, les données cliniques chinoises sont très, très importantes. Les personnes qui sont traitées par chimiothérapie ou par radiothérapie ou qui ont été opérées, et encore, les mois qui suivent ces différents traitements ont une susceptibilité à contracter la maladie et surtout un risque d'avoir une évolution sévère, très augmentée par rapport à la moyenne des personnes, augmentée au moins 5 à 6 fois. La cause majeure en est une diminution de l'immunité. Et évidemment, qui dit diminution de l'immunité, dit retard à l'établissement d'une immunité antivirale, et donc prolongation de l'infection virale, prolifération, amplification du virus, et par conséquent, plus fréquemment, une évolution éventuellement fatale. Quels sont les conseils que vous donnez à ces malades du cancer, à part bien entendu le confinement ? Alors ça, on est très 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 impliqué. Je suis avec mes collègues, on va dire totalement à la barre, parce que en France, il y a 4 millions de personnes qui ont eu un cancer, 1,2 million qui sont traitées chaque année à l'hôpital pour cancer, et en Israël, il doit y avoir des dizaines de milliers de personnes qui sont évidemment dans la même situation. Donc c'est une population énorme qui, d'une certaine manière, subit la double ou triple peine. D'abord, elle est inquiète comme vous, comme moi, parce que c'est une épidémie sévère, une pandémie sévère, il ne faut pas se le cacher. Deuxièmement, parce qu'ils savent qu'ils sont particulièrement fragiles. Et troisièmement, parce que, évidemment, il y a une interférence avec la poursuite du traitement de leur maladie. C'est-à-dire que on est enclin lorsque, par exemple, un centre de soins anticancéreux se trouve dans une zone qui est massivement infestée par le coronavirus, par le Covid-19, eh ben, on est enclin, évidemment, de décaler les cures de chimiothérapie, les rendez-vous, les contrôles, les cures de radiothérapie, etc., etc. Et donc, on se demande, est-ce qu'on n'est pas abandonné? Et donc, en permanence, nous, on a un service d'écoute où on les reçoit par centaines, et les personnes sont très, très désemparées. Justement, quelle est la priorité actuellement pour la France? Est-ce que c'est de recevoir impérativement les masques pour les soignants, pour les malades, ainsi que les respirateurs, ou est-ce que c'est le confinement? Il y a les deux, hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de confinement, de toute façon, le pic de l'épidémie sera tellement élevé que la totalité des services de réanimation sera submergée. Et que non seulement il y aura la mortalité des malades atteints de Covid-19, mais en plus la mortalité des personnes atteintes d'autres maladies qu'on ne pourra pas prendre en charge, tout simplement parce que les services de réanimation seront débordés par Covid-19. Et donc, évidemment, pour arriver à éviter que ce pic épidémique trop tôt ne monte trop haut, la seule possibilité, c'est le confinement. Maintenant, les services d'urgence, les services hospitaliers sont déjà considérablement sous tension. Il y a rien qu'à la PHP près de 700 personnes qui sont contaminées. Il y a déjà 5 médecins qui sont morts. Les personnes qui sont en première ligne, tous les soignants, tous les médecins, les infirmières vont payer un lourd tribut. Et donc, il faut absolument les protéger pour deux raisons évidentes. La première, c'est que ces gens sont héroïques, c'est un héroïsme ordinaire, et il faut absolument leur donner les moyens de combattre et de se défendre. Et deuxièmement, si évidemment ces personnes deviennent malades totalement en masse, cela va acter l'effondrement, l'implosion des systèmes de soins. Alors justement, Axel Kahn, vous parliez de la France, mais en Israël, où il semble-t-il, maîtrisé, puisqu'on est passé au confinement très tôt, le confinement n'est pas encore généralisé. C'est-à-dire qu'on a encore la possibilité de sortir à 100 mètres de chez soi, on a encore la possibilité d'aller faire ses courses, d'aller chez le médecin, d'aller acheter des médicaments. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de la part du gouvernement israélien et qu'on devrait passer au confinement total ?
Vous êtes dans la même situation que la France, à vrai dire. La France est exactement dans cette situation-là. C'est un confinement presque total, mais pas à la chinoise. Les Chinois ne sortaient pas de chez eux et on leur apportait des paniers alimentaires. Alors que dans les autres pays, les gens vont encore faire leurs courses. Une des raisons, alors c'est peut-être pas vrai en Israël, mais en France, on aurait beaucoup de difficultés à imposer la livraison des nourritures à toutes les personnes. Vous voyez bien, mais ici, avec l'armée, on pourrait le faire. Française, c'est pas la société chinoise, bien entendu. Je pense que le confinement doit être aussi strict qu'il est possible, réellement, ça je crois que c'est tout à fait important, et je vais vous dire, on n'a pas le choix. Alors certains disent le dépistage, oui, très bien, mais le dépistage c'est du confinement. La question est, si on peut dépister au début de l'épidémie, c'est ce qu'on a fait en France, il y a eu un foyer épidémique en Haute-Savoie, tout le monde a été dépisté, tous les gens qui étaient positifs et des sujets contacts ont été évidemment isolés, confinés, et l'épidémie s'est éteinte. Mais ensuite, en France, et ça s'est passé de la même manière dans beaucoup de pays, un événement est survenu qui a fait que, d'un seul coup, le nombre des contaminations a de loin dépassé les capacités de testing qui étaient faibles au départ en France, je dois dire 2000 par jour, de testing par amplification de l'ADN, de l'ARN en l'occurrence, PCR, qui est la méthode utilisée pour diagnostiquer le virus. Et dès lors, qu'on ne peut pas confiner que les gens qu'on a testés, on confine tout le monde et on n'a pas le choix de faire différemment. Bon, il faut garder Axel espoir quand Kahn, même. merci pour toutes vos précisions ce matin, généticien et chercheur de renommée internationale. Je rappelle que vous êtes aussi président de la Ligue contre le cancer. Merci à vous aussi, Cathy.